Acceptez-vous Nicole Pachinian et comment jugez-vous son gouvernement? J'étais pas foncièrement contre Pachinian, au contraire. Quand il est venu au pouvoir par la révolution de velours en 2018, en mai 2018, on était de tout cœur pour une révolution en Arménie, une révolution de transparence contre la corruption et tous les éléments, en fait. Voilà. Mais force est de constater que 7 ans après, on a été en recul. Bien sûr, peut-être la démocratie a avancé d'un pied, encore on n'est pas sûr, mais il y a eu beaucoup de recul au niveau territorial déjà, au niveau de la guerre de l'Artsakh, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Pachinian, chaque jour, il rêve d'une démocratie en plein Sud-Caucase. Il veut plus armer l'Arménie, il veut réduire le service militaire de 24 mois à 18 mois. Il a l'impression que l'Arménie est au centre, en plein cœur de l'Europe, où il n'y a pas d'ennemis tout autour. Aujourd'hui, comment faire confiance à l'Azerbaïdjan? Comment faire confiance à la Turquie? Comment faire confiance même à la Géorgie? J'irai encore plus loin. Quant à l'Iran qui a ses propres intérêts, on est entouré vraiment on est dans une situation difficile, délicate, où sans l'armement et sans l'armée, je ne veux pas dire qu'on fait la guerre, mais on se prépare à la guerre. Pour avoir la sécurité, il faut préparer la guerre. J'ai toujours dit, il faut que l'Arménie s'arme. Or, le budget 2026 de l'Arménie, Pachinian, il veut prévoir la même chose que l'année 2025, donc 1,7 milliard. 1,7 milliard. L'Azerbaïdjan augmente son budget à 5,1 milliards. Donc plus de 5 milliards contre 1,7 milliard. Bien sûr, on n'a pas les mêmes moyens que l'Azerbaïdjan, mais pour l'Arménie, ce n'est pas un luxe d'avoir une armée forte. Ce n'est pas un luxe, c'est même une nécessité, parce qu'on a vu dans le monde turco-azéri qu'aujourd'hui, la voix de la force a toujours parlé plutôt que la voix de la diplomatie. L'Arménie semble dans une impasse entre ceux qui justifient la politique actuelle et ceux qui la jugent pro-turque. Alors, comment analysez-vous la situation? Moi, je pense que l'élection de Pachinian en 2018, c'est beaucoup avec des ONG financées par George Soros. Donc contre Poutine, contre Moscou. Attention, on va vous dire que vous êtes pro-russe. Non, je ne suis pas du tout pro-russe, je ne suis pas pro-russe, mais force est de constater que la Russie est une puissance régionale et que les Américains, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas encore là en présence militaire comme les Russes. Quant à l'Europe, l'Union européenne, il a fait le pari de l'Union européenne. Bien sûr, nous sommes ici dans l'Union européenne en France. On vit plutôt bien. C'est vrai que l'Arménie peut aspirer, avec sa culture occidentale, européenne, l'Arménie peut aspirer à l'Europe. Mais l'Europe n'a pas d'armée. L'Europe fait des promesses, des communiqués. On l'a vu lors de la guerre de 44 jours dans Artsakh. Il n'y a aucun soldat sur place qui est arrivé. En Arménie, ça sera sans doute la même chose, parce que l'Europe n'a pas d'armée pratiquement. Voilà. Et Pachinian a fait le pari de l'Europe contre la Russie. On peut avoir des conséquences. Effectivement, Poutine a aussi lâché quand même l'Artsakh, le Haut-Karabakh, on l'a vu, a déçu énormément les Arméniens, a changé de camp stratégique en prenant parti pour l'Azerbaïdjan et la Turquie. Derrière, il avait des affaires avec Erdogan, on le sait, mais plutôt le camp azerbaïdjanais au détriment de l'Arménie. Aujourd'hui, peut-être que les Russes sont un peu refroidis par ces relations entre Bakou et Moscou, on le sait, on le voit, et que l'Arménie était plutôt un allié fidèle, voilà, qui croyait à la Russie, mais je suis ni contre la Russie ni pour la Russie, mais aujourd'hui, il faut forcer de constater qu'au Sud-Caucase, s'il n'y a pas les Russes, ce sera les Turcs. On veut plutôt les Turcs que les Russes. C'est assez, comment dirais-je, c'est assez simpliste comme raisonnement, mais à terme, c'est cela. La Turquie vise le Sud-Caucase pour aller après en Asie centrale. Le pantouranisme, l'ère du pantouranisme, au détriment des Russes. Aujourd'hui, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, une guerre non déclarée, mais une réelle guerre. Et que demain, si cette guerre se termine, peut-être le Sud-Caucase serait encore une fois dans l'intérêt de Moscou. Donc, à voir. Mais moi, je préférerais plutôt avoir des Russes que des Turcs en Arménie. Merci d'être avec nous, Monsieur Amir Zergan.